Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'une de mes solutions principales, l'une de mes recettes principales, l'un de mes soins principaux pour atténuer les pellicules sur mes cheveux. Et j'aimerais vraiment vous dire que ce que je vais vous montrer là, c'est un soin que moi j'applique depuis des années, je dirais même depuis plus de 10 ans. Parce qu'avant moi-même également, je souffrais énormément de pellicules de façon à ce que j'avais vraiment des plaques, des croûtes comme ça sur le cuir chevelu. Et j'ai testé plusieurs choses qui ont marché, mais j'ai une qui a vraiment été efficace pour moi et que je l'utilise toujours et toujours. Et très souvent quand je le dis, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, est-ce que ça marche et tout. Moi je dis toujours, le soin c'est pas un truc qu'il faut appliquer une seule fois et dire et juger. Donc il faut le faire plusieurs fois sur une longue période. Et essayez toujours de voir, oui, est-ce que la première fois, peut-être vous le faites 2 ou 3 fois la semaine puisque c'est un début et voir comment les choses avancent et voir comment votre cuir chevelu réagit. Peut-être augmenter la fréquence ou bien diminuer la fréquence. Et j'ai plusieurs fois posté la recette sur ma page sur Instagram, sur mon compte TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, allez-y et abonnez-vous, suivez-moi. Il y a plein de choses là-bas. Et donc du coup, comme je disais, j'ai eu à poster cette même recette plusieurs fois et beaucoup de gens sont étonnés et se demandent, oui, est-ce que ça marche vraiment et tout le reste. Mais je ne peux que dire, essaye, fais toi-même ta propre expérience parce que moi je partage justement ce qui a marché pour moi et ce qui est sûr, si ça marche pour moi, ça ne peut pas marcher pour tout le monde, mais il y aura quand même une poignée de personnes qui, après avoir utilisé le soin, sera satisfait. Donc, il s'agit tout simplement de faire un mélange de citron et d'eau. Malheureusement, je viens de faire la vidéo, comment la réaliser. C'était pour le compte TikTok, une abonnée qui a demandé, donc je l'ai fait sur format vertical. Et je pourrais peut-être vous mettre la vidéo là pour que vous essayiez de voir comment est-ce que je l'ai réalisé. Donc, quand je la faisais, c'était pas pour YouTube en principe. Donc, comme je disais, c'est juste du citron. Et beaucoup de gens se demandent, oui, est-ce que ce citron ça pique pas, est-ce que ça ne sent pas? Franchement, c'est vrai que le citron, ça cette odeur là, ce parfum là qu'on connaît tout. Mais quand on l'applique, on ne le sent pas. Franchement, c'est pas comme du ail ou bien des oignons, ça. Ce sont des trucs qui restent vraiment sur le cuir chevelu. Même quand moi j'ai déjà fait les soins aux oignons, ail, avec du ail, mais quand je lave mes cheveux 1-2 fois, je ressens toujours cette odeur là qui se balade autour de moi. Le citron, lui, franchement, pour ma part, je parle pour ma part, lui, il n'a pas une odeur assez forte. Franchement, quand vous l'appliquez sur les cheveux, tu peux l'appliquer et tu peux vraiment sortir et marcher sans crainte pour moi. Et ça ne démange pas, ça ne pique pas aussi, oui, parce qu'il est dilué. C'est vrai que le citron lui-même, de nature, si vous le mettez là dans la bouche, tout le monde sait, ça va piquer, c'est acide, quoi. Mais quand vous le diluez déjà, vous n'avez pas de problème. D'un truc, c'est je vais dire, un ingrédient qui perd très vite son côté concentré lorsque vous l'avez bien dilué. Bon, là, je n'ai pas très souvent à dire tel millilitre, tel millilitre. Je me suis tout simplement les yeux. Et là, je dirais, j'ai pris presque un quart de citron pour juste une petite quantité d'eau, franchement. C'est à chacun de voir un peu, de juger et tout. Et ça ne démange pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que n'appliquez pas ceci, comme tous les autres soins. Ouais, comme tous les autres soins. N'appliquez pas ceci sur, si vous avez des petites, des petites blessures sur le cuir chevelu. Il ne faut pas oublier, c'est toujours du citron à l'intérieur. Ça va, piquer, ça va un peu, ça va vous mettre mal à l'aise, vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment fait pour les cuirs chevelus qui sont secs, pour les cuirs chevelus qui démangent, oui. Et j'aimerais aussi dire ici que ce n'est pas la seule solution, franchement, parce que beaucoup pensent que après avoir utilisé ça, bon, c'est fini, on a peut-être démangeaison. Non, c'est un soin à appliquer constamment pour voir comment ça évolue. Et surtout, pensez aussi à faire votre soin normal, c'est-à-dire bain d'huile, le masque, d'entretenir vos cheveux, d'entretenir votre cuir chevelu. Parce qu'il n'y a pas une seule solution pour atténuer, pour éviter, pour éliminer continuellement les pellicules. Les pellicules, il y en a toujours, puisque quand on fait nos soins, quand on est coiffeur, on applique toujours des crèmes sur les cheveux qui restent après sur le cuir chevelu, qui s'assèchent. Et c'est ça, cette partie, ces résidus-là qui, ferment les pores du cuir chevelu. Le sébum n'arrive plus vraiment
comment dire, assorti, hein, à respirer. Et là, ça crée des démangeaisons. Donc, pour atténuer les démangeaisons, les pellicules, c'est tout un ensemble de soins qu'il faut mettre sur pied. Il n'y a pas qu'une seule solution. Donc, vous devez penser à entretenir vos cheveux, à entretenir votre cuir chevelu, et ça de façon régulière. Et ainsi, quand vous le faisiez, hein, même quand vous êtes coiffé, toujours prendre soin de son cuir chevelu pour éviter tous ces désagréments. Donc là, ça c'est la solution que moi j'utilise aussi très souvent quand je suis déjà coiffée. Et le citron aussi, je l'utilise sans toutefois oublier quand je fais mes soins. Donc quand je fais mon masque, je mets toujours juste quelques gouttes de citron dans mon masque en fait. Vous voyez, je mets quelques gouttes de citron dans mon masque que je vois. Donc ça passe partout. C'est un truc qui m'a aidé et j'essaie toujours de mettre ça, d'incorporer le citron quelque part quand je fais mes soins de cheveux. Donc là, c'est la solution efficace pour moi contre les démangeaisons. Et donc, je vais vous montrer comment j'applique. Quand je finis de l'appliquer, comment dire, j'applique ensuite une huile parce que bon, le citron c'est acide, c'est asséchant. Et pour contrecarrer ce côté asséchant, après l'avoir appliqué sur le cuir chevelu que j'ai passé, je peux maintenant appliquer une huile. Donc là, on va passer à l'application. J'espère que vous voyez bien. Donc, comme vous le voyez, après avoir appliqué mon soin, je masse vraiment le cuir chevelu pendant longtemps pour qu'il pénètre assez bien sur les racines, quoi. Pénètre assez bien sur le cuir chevelu. Et après cela, je vais donc appliquer une huile, ouais, très souvent une huile, un truc léger. Et je vais appliquer mon huile de coco. Ouais, je l'ai juste transvasé dans un truc, dans un bol en plastique parce que bon, il était en principe quand je l'achète, il est dans un bol en verre. De peur de le casser, de le laisser tomber, donc je l'ai mis dans le truc en plastique. Donc je vais tout simplement appliquer mon huile de coco sur les racines, au niveau des racines. Et on masse.
Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter sur ce soin. C'est vraiment facile à réaliser, aussi facile à appliquer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver un peu de temps. Oui, parce que bon, je peux dire, ça prend un peu de temps. Et voilà, le tour est joué. Vous avez, même si vos cheveux sont, ou bien votre coiffure, elle est vieille, le cuir chevelu reste toujours propre. Moi, ma coiffure, ça fait pratiquement 3 semaines que je l'ai. Et chaque semaine, 1 à 2 fois la semaine, j'essaye toujours de prendre un peu de temps pour m'occuper de mon cuir chevelu, pour éviter tous ces désagréments que l'on puisse avoir. Donc là, vous voyez, il est propre. J'espère que vous voyez bien, le cuir chevelu il est assez propre. Donc, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous a plu et n'hésitez pas à essayer de tester la recette, de me donner vos avis et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, qui viennent seulement pour regarder et partir, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un pouce bleu, de partager aussi le lien de la chaîne, ça fait super plaisir. Et on se revoit très prochainement. Ciao!